Le 3 avril, 109 médias du monde entier révélaient les résultats de leur enquête sur la plus grosse fuite de données jamais exploitée, les Panama Papers. Mais de quoi s'agit-il exactement? Que révèle cette fuite et qui est impliqué? C'est ce que l'on va essayer de voir aujourd'hui. Les Panama Papers, c'est 2,6 téraoctets de données. Ça correspond à 2600 gigas ou en gros, pour faire simple, 1700 épisodes de House of Cards ou encore 520 000 téléchargements du dernier hit de Maître Gims. Alors forcément, quand le quotidien Süddeutsche Zeitung reçoit tous ces fichiers, il réalise assez rapidement qu'il va avoir besoin d'aide. Il fait alors appel au Consortium international des journalistes d'investigation, un organisme chargé justement de permettre à des dizaines de médias d'enquêter et de travailler ensemble. Alors, que contiennent exactement ces millions de fichiers? Eh bien, ils mettent la lumière sur 214 488 structures offshore. Une société offshore, c'est une société domiciliée dans un pays où la réglementation et la fiscalité est très avantageuse pour les entreprises. Allez, viens! On est bien. Le taux d'imposition est faible, la création de ces entreprises est très simple et le contrôle de l'identité des individus les créant est peu rigoureux. Les sociétés offshore se trouvent donc dans des petits états tels que les îles Vierges britanniques, les Seychelles ou encore, vous l'aurez compris, Panama. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elles n'exercent pas une réelle activité dans ces paradis fiscaux. Pour la plupart d'entre eux, ce n'est rien de plus qu'un compte bancaire. Et là, vous vous demandez sûrement si créer une société offshore est illégal. Alors en théorie non, vous avez le droit de créer une société offshore, mais ce qui est illégal, c'est l'utilisation souvent frauduleuse qui en est faite. Vous jouez sur les mots, Dolores. Concrètement, une société offshore est souvent utilisée comme moyen de fraude fiscale pour échapper à l'impôt en dissimulant des fonds dans cette société de façon anonyme. Mais les paradis fiscaux sont aussi utilisés par des élites politiques qui, craignant un coup d'État ou une instabilité économique, préfèrent dissimuler leur argent pour le protéger. On peut citer ici la petite dizaine de cadres du Parti communiste chinois qui ont décidé de cacher leurs fonds dans des sociétés offshore. Pour mieux comprendre cela, voyons le parcours d'un individu qui souhaite créer une société offshore. Souvent, il est conseillé par un avocat fiscaliste qui ne va pas lui-même créer l'entreprise, mais qui va jouer l'intermédiaire avec un cabinet. Le cabinet dont il est question dans les Panama Papers, c'est le cabinet Mossack Fonseca. Ce dernier va définir le meilleur endroit pour créer la société offshore et surtout, il va permettre aux créateurs de cette société d'être parfaitement dissimulés. Pour ce faire, le cabinet fait appel à des prête-noms qui vont gérer tout l'aspect administratif de ces sociétés à la place du patron. De cette façon, le client peut effectuer toutes les opérations de la société offshore en passant par le cabinet qui va les effectuer sous une autre identité. Ces prête-noms sont parfaitement fictifs, si bien que l'on trouve les mêmes dans des milliers d'entreprises. Je connais cette théorie, oui. Comme je l'ai dit, les 2,6 téraoctets de données proviennent des archives de Mossack Fonseca et ils révèlent donc le nom des individus étant passés par ce cabinet pour créer leur société offshore. Alors je ne vais pas citer ici l'ensemble des personnalités ayant ouvert une société, ce serait beaucoup trop long et de toute façon l'ensemble des noms n'a pas encore été dévoilé, donc si vous voulez la liste des noms mis à jour en temps réel, je vous conseille cette excellente infographie du Monde, le lien sera dans la description de la vidéo. Parmi les personnalités révélées, on trouve 12 chefs d'État dont certains sont encore en activité, tels que l'actuel président de l'Argentine, le premier ministre islandais, le président ukrainien, le roi d'Arabie Saoudite ou encore le président des Émirats Arabes Unis. Je n'ai rien à me reprocher. Vous m'entendez? Rien. Le chef d'État russe Vladimir Poutine est lui aussi sous le feu des projecteurs, l'enquête révélant l'implication de ses proches dans des détournements de fonds. On compte aussi 128 dirigeants politiques et hauts fonctionnaires, 29 des 500 fortunes les plus riches du monde et plus de 1000 ressortissants français. Mais les politiques ne sont pas les seuls concernés par les Panama Papers, on retrouve aussi des artistes mais aussi des sportifs. Vous avez sûrement entendu les noms de Michel Platini, de l'ex-secrétaire général de la FIFA Michel Valqueux ou encore de Lionel Messi, lui qui était déjà mis en examen pour fraude fiscale en 2013. En France, le nom de Patrick Balkany apparaît assez étonnamment dans la liste des personnes impliquées. Vous tombez de l'armoire? À ses côtés, on retrouve tout naturellement notre ami Jérôme Cahuzac, mais aussi Patrick Drahi, le patron de presse et de SFR, ou encore Jean-Marie Le Pen et sa fille Marine Le Pen, des proches à eux et des cadres du FN étant soupçonnés d'être impliqués dans de l'exfiltration d'argent hors de France. En fait, comme l'explique très bien Mediapart dans un article publié lundi, Mossack Fonseca n'est pas vraiment inconnu de ceux qui suivent de près les scandales financiers français. Affaires Balkany, Karachi, Takieddine, Cahuzac, Guérini, UBS et HSBC, le cabinet est impliqué de près ou de loin dans toutes ces affaires. Alors bien sûr, les réactions ne se sont pas faites attendre. Certains ont tout simplement démenti, alors que d'autres ont admis avoir détenu ou détenir encore une société offshore, tout en déclarant qu'ils agissaient en toute légalité. Enfin, en Islande, ce sont des milliers de personnes qui sont descendues dans la rue pour exiger la démission de leur premier ministre, cité comme on l'a vu dans les fuites. C'est tout pour cette vidéo, j'espère
j'espère qu'elle vous aura permis d'y voir plus clair, de comprendre ce que révèlent les Panama Papers et l'enjeu que cela implique. Encore une fois, gardez en tête que les médias devraient révéler dans les jours à venir des noms supplémentaires, mais ça me semblait important de faire une vidéo dès maintenant. Merci d'être si nombreux, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas et la partager si elle peut intéresser votre famille ou vos proches, c'est ce qui permet réellement à la chaîne de se développer et nous on se dit à très vite.